que quelqu'un parmi vous connaît déjà un petit peu la collection ou pas du tout? Pas du tout. Eh bien, c'est très bien comme ça. Tout le monde sera au même niveau. Voilà. Donc, en fait, cette collection, elle est présentée depuis 2010 et elle est issue d'une donation. Donc, c'est un monsieur Jess Pourel, qui était résident français à l'étranger, qui habitait dans le nord de la Thaïlande. Et dans le nord de la Thaïlande, c'est une région montagneuse. Et il se fait que les Yao sont une minorité qui habite dans les montagnes. Et donc il a côtoyé beaucoup de minorités. Hein. Il y en a à peu près une soixantaine qui est reconnue par les Chinois. Et donc parmi les 57 exactement, il y a les Yao. Et M. Pourret, en fait, il est devenu amoureux de leur coiffe, de la diversité de leur coiffe. Donc vous verrez, on a plusieurs groupes qui sont présentés. Et dans la vitrine qui est derrière vous, c'est des exemples de coiffes de serrurier. Oui, M. Kim, c'est M. Kim qui s'appelle, non? Dans les années 80, il y avait eu beaucoup de soucis, notamment, je ne sais pas si vous avez connu le terme des boat people dans les années 70-75. Donc c'est des gens qui en fait ont été chassés de plusieurs pays et qui ont fini par être obligés de migrer en France. Et les Yao en font partie. Et M. Pourret a commencé à les collecter. Il y a une majorité, justement, ethnique qui s'appelle les Han. Et les Han, ils ont été toujours empereurs de génération en génération. Non, et ils ont toujours, rejeté un peu les minorités. Et les Yao ont été la première minorité ethnique à être reconnue en tant que minorité. Et non pas seulement en tant que barbares. C'était le terme qu'ils utilisaient. Yao. Mais en fait, les Yao, au-dessus d'un chef de village, il n'y a personne. Donc ils sont minoritaires, disséminés dans plein de pays. Et en fait, il s'est rapproché de son pays d'origine qui est la France, et comme il habitait pas loin d'Avallon, nous avons bénéficié de cette donation. Alors là, il y a une petite carte, Chine, et puis les nords des Vietnam, Laos et Thaïlande. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que des régions montagneuses. Donc du XIIIe siècle. C'est dedans qu'il est marqué que cette minorité est reconnue et acquiert une liberté, une autonomie, ils ne sont pas soumis à l'impôt, ils ne sont pas obligés de faire du service militaire, mais sous certaines conditions, de vivre dans les montagnes, de migrer, de faire des petites migrations une fois que le sol était utilisé, et surtout de ne jamais se marier avec un ou une Han. Voilà. Et donc eux, ils ont obtenu leur autonomie. Puis ils ont migré Vietnam, Laos, Thaïlande, l'île de Hainan, et puis aujourd'hui on en retrouve dans le sud de la France, aux États-Unis et un peu partout dans le monde.